Salut à toi. Je tenais à faire une vidéo sur le sujet que j'ai déjà mentionné et ça prend plus d'explications, je crois. J'ai eu des commentaires que je vois que la compréhension est pas complètement là et c'est normal parce que c'est même moi, j'ai parfois quand même certains. En fait, c'est pas une question de compréhension qui est pas bonne, c'est une question que nos croyances sont tellement bien ancrées parfois. On est dans une ère, pour ceux qui veulent vraiment avancer, comment je pourrais dire, trouver le plus de liberté possible. Il y a beaucoup de croyances qui doivent être vraiment, vraiment actualisées, je vais dire. Donc, le sujet. Je vous dis, pour ceux qui me suiviez, vous le savez, je vous dis depuis un certain temps, il faut se connecter à l'intérieur de soi, à sa divinité intérieure. Il faut arrêter vraiment d'aller se connecter aux énergies extérieures. Et évidemment, c'est normal. J'ai des personnes qui ont de la difficulté avec l'idée en se disant oui, mais je peux continuer à demander aux anges, aux archanges, à mes guides. Oui, le problème n'est pas là. Mais je vais t'expliquer. Euh, tout fait partie de la source, OK? Tout. Les anges, les archanges, tout fait partie de la source. Donc, même si tu te connectes à ta divinité intérieure et que tu vas à l'intérieur de toi, tu as accès à toutes ces énergies-là, OK? En tant que médium, je peux te dire qu'il y a une grande différence au niveau médiumnique à aller se connecter de l'extérieur versus se connecter de l'intérieur, à sa divinité intérieure. C'est une question d'intention. Si mon intention est de connecter, je demande à canaliser, exemple, parce que ça m'avait été enseigné comme ça à l'époque. Connecter Archange Michael, Archange Raphaël, ou mes guides supérieurs, peu importe. Si mes vibrations étaient assez élevées au moment où je canalise, je pouvais avoir des chances de oui, avoir connecté réellement à ces énergies-là. Le hic là-dedans, c'est que c'est des énergies qui font partie de l'astral quand même, qui est le haut astral, on va dire. Mais dans l'astral, il y a le bas astral aussi, il y a le milieu, il y a toutes sortes d'énergies là-dedans, différentes. Et il y a certaines énergies auxquelles on n'a pas, ce n'est pas souhaitable de se connecter à ces énergies-là. Pour toutes sortes de raisons. Elles peuvent prendre notre énergie, elles peuvent se connecter à notre énergie, nous influencer, nous bloquer. Écoutez, les conséquences peuvent être vraiment, vraiment grandes. Et je peux vous dire, j'ai été témoin à plusieurs reprises parce qu'on peut être trompé. Tu peux demander à connecter à un ange, un archange, et n'importe quelle énergie peut venir se faire passer pour un ange, un archange, et tu t'en rendras même pas compte. Même le meilleur médium au monde pourrait ne même pas s'en rendre compte. OK? J'en ai été témoin quand j'avais ma boutique à plusieurs reprises. Des gens qui venaient me témoigner de leurs expériences de canalisation, qu'ils étaient certains de canaliser des archanges. Pas rien, là, des archanges. Savez-vous qu'il faut avoir, au niveau énergétique, une solidité comme ça se peut pas pour pouvoir canaliser un archange? Bref, j'irai pas dans cette direction-là, mais je vais revenir à l'exemple. C'est que la majorité, la grande, grande, grande majorité qui venait me dire qu'ils canalisaient des archanges, ben c'est drôle, hein, mais quand ils quittaient ma boutique,
il fallait que je fasse un nettoyage énergétique parce que c'était bourré d'entités. Puis ça, puis là, entité, encore là, il y en a des positives, il y en a que leur vibration est plus élevée, mais là, quand je parle d'entité, moi, je parle d'entités que leur énergie n'était pas très élevée, donc ça abaisse l'énergie du lieu où elles sont. Et souvent, elles vont se nourrir de notre propre énergie aussi, et ça va baisser de beaucoup nos énergies à nous aussi. Donc, ces personnes-là, je m'excuse, mais s'ils étaient vraiment à canaliser des archanges, dans mon livre à moi, c'est impossible qu'il y ait des entités comme ça qui les suivent. Comprenez ce que je veux dire? Donc, ils étaient trompés parce qu'ils étaient sincères, très sincères. Ils croyaient fermement à canaliser des archanges. Vous me suivez, là? Moi, les enseignements que je reçois depuis plus d'1 an, je pense que ça fait même plus que 2 ans maintenant. L'objectif, là, un des objectifs du cycle des incarnations, je vais dire ça comme ça, et certains vont dire retrouver la maison, s'élever, retourner dans les sphères supérieures, dites-le comme vous voulez. Bien ça n'arrivera pas en se connectant à des énergies extérieures et en cherchant à l'extérieur de soi. Ça n'arrivera pas de cette façon-là. Et là, je vais vous amener à vous poser les bonnes questions. Ben, certaines questions. Pourquoi vous tenez tant? Qu'est-ce qui fait dans ton être que tu tiens tant à te connecter à des anges ou à des archanges? Réfléchis à ça. Qu'est-ce qui fait que tu vas dire d'un médium, oh mon Dieu, c'est l'archange Raphaël qu'elle canalise. Oh, wow! Qu'est-ce qui te fait dire ça, hein? Qu'est-ce qui te fait ressentir ça dans ton être? Je sais pas, mais dans mon livre à moi, si c'est pas de l'ego, je sais pas ce que c'est. Et une des clés, si on veut, évidemment, c'est si tu veux te rendre ailleurs. Si t'es bien comme que t'es, reste comme ça. Tout est bien, tout est parfait. C'est pas tout le monde qui a envie non plus, pour le moment, de retrouver la maison, l'unité, se reconnecter à sa divinité. C'est pas tout le monde qui souhaite ça. C'est correct, c'est parfait. Où j'en étais? J'ai perdu le fil avec tout ça. L'ego. Oui, c'est ça. Déconnexion de l'ego. C'est une des clés. Ou du fin... non. Déconnexion n'est pas un bon mot. Détachement. Donc, l'ego n'a plus d'emprise. C'est ça que ça veut dire. Tu te ne laisses plus embarquer par ton ego. Ben, ça commence par là. Et pourquoi ça serait plus merveilleux, plus hot, un médium qui canalise un archange versus un médium qui canalise sa propre âme ou son propre être supérieur plutôt, parce que notre âme aussi est à plusieurs niveaux. Un médium qui a réussi à se connecter à sa divinité intérieure, là, c'est ça qui est vraiment wow. Donc, je comprends. Si ça a toujours fait partie de tes croyances, que les anges, les archanges sont des énergies très élevées, très pures, c'est correct. Puis là, je dis pas que ça l'est pas. C'est pas ça. C'est juste que ça fait tout de même partie de l'astral. Et dans l'astral, il y a de tout. Et on peut être facilement trompé. On peut être facilement parasité. On peut être facilement bloqué. Les répercussions peuvent être grandes. Ça peut aller dans
tout ton plan physique, tout ton être, dans ton corps physique, dans ta vie, dans tes relations. Tout peut être teinté du moment que tu es parasité. Puis, de ce que j'en comprends là-dessus, mais de ce que j'en comprends, pour le moment, je suis encore dans l'observation et dans l'observation et l'expérience, OK? Et si ça ne résonne pas avec toi, là, tout est OK, hein? Tout est OK, il faut que ça résonne avec toi. Je te donne mes explications selon ce que moi j'ai vécu, selon ce que moi je ressens, selon mes inspirations aussi, et selon ce que j'ai vécu. Ben, aller chercher quoi que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe ce que c'est en fait, tu te trahis toi-même. Tu ne te reconnais pas toi-même. Puis ça, c'est triste. Parce que il est temps maintenant de reconnaître ta magnificence. Il est temps maintenant de reconnaître toute ta beauté, ta grandeur. Il est temps de reprendre ton pouvoir. Comment on dit ça? J'ai toujours le mot royauté au lieu du bon mot dans la tête, là. Mais bon. De reprendre toutes tes énergies, tout ton pouvoir, de te reconnaître. De reconnaître que le divin est en toi. Le jour où tu te seras reconnu, du moins, au minimum, l'accepter au niveau mental, ben, rendu là, ça fait plus de sens d'aller se connecter à des énergies extérieures. Et je vais t'expliquer, ça je l'explique aussi dans mon livre, La chenille devient papillon, pas à pas vers l'éveil, si ça t'intéresse, il est sur mon site web, dans la section boutique, centredejade.net. J'explique ma vision de qu'est-ce que c'est en réalité, les anges, les archanges. Écoute, ce sont des énergies, tout est énergie, ce sont des énergies, OK? Ils n'ont pas la forme de petits bonhommes humains et humanoïdes comme qu'on nous a montré. Okay? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on pense que c'est des formes comme ça, avec des ailes et... C'est que, imagine, retourne dans le passé, le lointain, où l'électricité n'existait pas. Donc, les gens n'avaient aucune conscience qu'il y avait de l'énergie qu'ils ne pouvaient pas voir avec leurs yeux. N'avaient aucune conscience des vibrations, je sais pas si c'est... Ben, oui, il y a des ondes telluriques. On sait maintenant qu'il y a des ondes. On sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas avec nos yeux. Pour moi, les anges, les archanges, c'est des types d'énergie. Chacun son type d'énergie. Hein? Comme l'archange Raphaël, on sait que c'est beaucoup l'énergie de guérison. Pas que, mais il y a beaucoup l'énergie de guérison, il est associé à ça beaucoup. Archange... Michael, qui est beaucoup associé à la justice, à la vérité, à la protection. C'est des types d'énergie, ça. Ainsi de suite. Chaque archange, on le sait, a chacun certains diraient leur agenda. Moi, je dis, a son type d'énergie. C'est un type d'énergie. OK? Donc, c'est de l'énergie. Donc, pour ma part, quand je vais faire un travail énergétique, que ce soit sur moi-même ou sur un client, je vais me connecter à ma divinité intérieure, à mon cœur, ainsi qu'à mon cœur. Et je demande que soit transmis à la personne les énergies dont elle a besoin. Et si elle en a besoin,
Je peux demander qu'elle reçoive de l'énergie de guérison. Si elle en a besoin, je peux demander qu'elle reçoive de l'énergie de pacification. Amener une paix intérieure. Harmonisation. C'est aussi simple que ça. J'ai pas besoin d'appeler l'archange Raphaël pour avoir l'énergie de guérison. C'est l'énergie de guérison. Je demande donc l'énergie de guérison. Comprenez? Donc, ma perception, c'est ça, c'est celle-là. Ma compréhension. Et l'importance d'aller à l'intérieur de soi, de réaliser que tout est là à l'intérieur de nous. Dieu est en nous. Il fait partie de nous. D'autres vont dire on fait partie de Dieu. Mais je pense que les deux sont bons. C'est comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, la goutte dans l'océan, est-elle l'océan ou est-elle la goutte? Rendue là, elle se confond dans l'océan et elle fait partie de l'océan. Elle est l'océan. Elle est quand même une goutte. OK? C'est comme ça pour nous. Nous sommes la source. Nous avons la source en nous. Nous faisons partie de la source. Nous sommes des êtres, je dirais, énergétiques d'amour qui viennent expérimenter une vie humaine dans un corps physique. Donc oui, on est plein d'autres choses aussi que la source, mais la source est en nous et on a tous le divin en nous. On a tous l'amour pur en nous, avec beaucoup d'autres choses autour, on le sait. Mais écoute, tu prends ce qui résonne, c'est bien correct. Moi, je voulais juste donner plus d'explications. C'est pour ça que là, je fais une vidéo, elle va être sur YouTube. Parce que là, je dépasse vraiment beaucoup le temps d'accorder à TikTok. C'est plus que 10 minutes. Et je voulais prendre le temps aussi pour bien expliquer, pour faire comprendre que c'est pas parce que tu te connectes à l'intérieur de toi, à ta divinité intérieure, que tu n'as pas accès à ce que tu appelles des anges et des archanges. OK? C'est juste que où j'en suis rendue maintenant, aujourd'hui, comment je pourrais dire, j'ai ressenti fortement, puis ça, pour moi aussi, hein, c'est une difficulté à choisir les bons mots maintenant parce que j'avais l'habitude dans mon passé de canaliser aussi des êtres qui vivent de l'extérieur. Donc, dans ma façon d'exprimer, c'était plus comme les enseignements que j'ai reçus, ce qu'on me dit, ce qu'on me fait ressentir, mais non, ça vient de l'intérieur. Donc, je dois changer mon vocabulaire aussi, ma façon de dire les choses. Puis, les habitudes sont dures à changer, hein? Donc, moi, là, je l'explique... non, ça, je sais pas si je l'ai expliqué dans mon livre. Ça va être mon prochain, je pense, mais du jour au lendemain, j'ai été totalement coupée de mes dons, de la source, de ma connexion. Je ne ressentais plus rien, je n'entendais plus rien. Niveau énergétique, vibratoire, comme ça, il se passait plus rien. Et je comprenais pas ce qui se passait au début. Et ça a duré plusieurs années. Et quand j'ai recommencé à avoir des réponses à mes questions, je me suis aperçue que ça venait pas, justement. Il n'y avait pas d'être là à l'extérieur, il y avait rien. Fait que là, je comprenais pas. Je voyais, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que j'ai les réponses, pareil comme avant, mais je comprends pas. Puis par ressenti, puis là, c'est long, là. Faut réapprendre à comment faut s'ouvrir, laisser monter. Écoutez, moi, ça s'est fait tout seul. C'est par la suite que j'ai eu, comme par ressenti, par intuition, par inspiration, les explications, OK?
Et ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que cette coupure-là était vraiment, vraiment... En fait, c'était pour me protéger de moi-même, me protéger des énergies extérieures, vous comprenez? Et là, on me faisait vivre comment ça se passait quand ça venait de l'intérieur. J'ai les mêmes réponses, même encore mieux. C'est plus subtil, faut être à l'écoute. Mais je dis ça, puis non, même pas. Je le sais quand ça... Puis en plus, la beauté là-dedans, c'est que maintenant, je me pose plus de questions. Je me demande pas si... bon, c'est-tu vraiment une bonne énergie qui m'a envoyé cette information-là? Est-ce que c'est réellement une bonne information? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est... Je vais vous dire que ma vérité d'il y a quelques années n'est plus ma vérité aujourd'hui. Donc, ma vérité aujourd'hui, c'est l'importance d'aller à l'intérieur de moi, de me laisser inspirer, d'avoir conscience que c'est quand même la divinité, c'est la source qui s'exprime à travers moi, comme à travers toi, au quotidien. Est-ce que ma vérité d'aujourd'hui va être toujours encore ma vérité demain? Peut-être pas. Je crois que l'important, c'est de rester dans l'ouverture et de se dire que tout est possible. Ça se peut qu'il se passe des choses, que je fasse des prises de conscience, que demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine, ou l'année prochaine, que ma vision va être totalement différente encore, que ça va être encore totalement... Et c'est normal, c'est correct, on évolue. C'est beaucoup plus sain d'évoluer, de changer d'idée, de changer de perception. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Nos croyances doivent changer. En fait, si tu le décides, évidemment. Si tu en as envie, évidemment. Moi, je suis toujours en recherche d'améliorer. Et en plus, une des missions de mon âme est d'aider les autres. Donc, oui, j'ai besoin de comprendre, puis j'ai besoin de suivre la vague. Je vais dire ça comme ça. Est-ce que je la suis réellement à mon rythme? Et c'est correct. Comme toi, tu suis la vague à ton rythme, comme ton voisin suit la vague à son rythme. Et tout est parfait. Petite chose, comme humain, là je parle d'ouverture depuis tantôt pour soi-même, pour nos propres croyances, pour nos propres... Mais ouverture, là... Je transmets, moi, où j'en suis rendue, OK? Et j'ai conscience que ça se peut que ça résonne pas avec toi, puis que ça se peut très bien que toi, tu sois pas... que tu penses pas comme moi, puis c'est parfait, c'est correct. J'ai appris avec le temps que chaque personne a à vivre sa propre expérience. Le chemin que mon âme s'est donné dans cette vie-ci, les apprentissages qu'elle veut faire, ça veut pas dire que toi, tu as les mêmes. Donc, c'est normal qu'on passe pas par le même chemin pour arriver. Mais tu sais, il y a un dicton qui dit tous les chemins mènent à Rome. Mais il n'y a pas juste une méthode, il n'y a pas juste une façon de faire, il n'y a pas juste une façon de penser. Donc, acceptation, accueil, non-jugement. Moi, dans mes posts à venir jusqu'à présent, ça va bien. Mais parfois, je vais voir des posts de d'autres personnes et je vais voir les commentaires qui sont en dessous de leurs vidéos et ouf! Il y a encore beaucoup trop de gens qui pensent tout savoir, qui pensent avoir la vérité et qui se permettent de juger les autres lorsqu'ils considèrent que c'est différent de leur vérité à eux. Et ça, c'est malheureux. Réfléchissez 2 secondes. Les gens là qui sont plus en une espèce de cheminement spirituel comme moi, je vais dire, là, où
Ben, pour moi, la spiritualité, c'est la connexion à soi, c'est la connexion à l'amour, c'est la connexion à la nature, à la terre, à l'univers. Bon, c'est aussi simple que... Ben, aussi simple que ça. C'est pas simple, là, mais je veux dire, il n'y a pas de dogme là-dedans, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... Ceux qui disent des choses que tu sens qu'il y a de la peur derrière ça, sauve-toi de ça aussi, tant qu'à moi. Euh, le... Ouais, j'en reviens à ce que je disais. L'ouverture, le non-jugement, le respecter l'autre, respecter, comprendre aussi que c'est son cheminement à lui, puis que c'est parfait pour lui. Euh, c'est pas tout le monde qu'il faut qu'il pense comme toi. Euh, puis ça veut pas dire qu'il est dans le tort. Il peut être il est dans sa vérité. Euh, ce que je veux t'amener à réfléchir, c'est regarde juste les religions. Combien de guerres, combien d'atrocités ont été faites. Si on pense juste aux femmes brûlées sur le bûcher, ben les guerres, on se le cachera pas, la religion catholique là, a fait des guerres extrêmement meurtrières, a imposé euh, et a aussi obligé euh, à l'époque, une femme qui soignait les gens de son village avec des plantes, elle se faisait traiter de sorcière et on disait que c'était le démon qui agissait au travers d'elle. Euh, tout ça pour dire, bon, là, vous allez dire, eux, ils ont un besoin de contrôle, ils ont un besoin il y avait une histoire de pouvoir là-dedans. Oui, mais ceux qui jugent comme ça une autre personne qui considère qu'il n'est pas dans la vérité, puis qui veut donc bien lui imposer sa vérité. C'est quoi la différence? Ok, je comprends qu'il ne va pas tuer personne, mais c'est quoi la différence? Ce que je veux dire là-dedans, c'est que si tout le monde avait été toujours comme ça, dans l'ouverture, dans l'acceptation de ce qui est, dans le non-jugement, ben dans l'amour finalement, hein, dans la compassion, l'amour, il n'y aurait jamais eu ces guerres-là, puis ces atrocités-là qui ont été faites. Et puis ça, c'est sans parler ici en Amérique, ce qui a été fait quand la religion catholique est arrivée. Euh, je comprends, moi, je comprends certaines personnes d'être en colère. Ben, je comprends aussi que ça fait des centaines d'années puis que c'était pas nous personnellement qui les ont fait du mal, mais les hommes blancs qui sont arrivés de l'autre continent, c'était pas Jojo ce qu'ils les ont fait vivre. Puis c'est qu'est-ce qui était en arrière de ça? C'était la religion. Les gens se sont retrouvés déracinés, euh, perdus, à pu savoir en qui, en quoi croire, parce qu'ils se sont fait dire que leur approche était menée par des énergies hostiles. Bref, vous connaissez l'histoire autant que moi. Donc, écoutez, ça fait déjà presque 30 minutes. J'espère vous avoir amené plus de compréhension dans ma vision des choses. Encore une fois, c'est juste des pistes à réfléchir, à se poser des questions, à prendre position. Allez voir ce qui résonne à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui fait oui? Qu'est-ce qui fait non? Puis tout est parfait. Moi, mes cartes, plus ça va, plus me disent que faut que j'ouvre la voie. Donc, qui dit ouvrir la voie dit peut-être éveilleur de conscience ou. Mais je vais être honnête avec vous. Je suis vraiment pas certaine. Moi, c'est des. Je suis moi-même à me poser des questions et à me répondre moi-même des fois. euh,
Donc, je pense que mon rôle est peut-être tout simplement de t'amener à réfléchir plus loin. Tout simplement, puis à trouver tes propres réponses à l'intérieur de toi. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée. Puis si jamais tu veux prendre un rendez-vous pour que ce soit guidance, que ce soit en naturopathie, que ce soit pour du travail énergétique. Et maintenant, je peux lire dans tes yeux aussi. J'ai fait mon cours en iridologie émotionnelle. Ça va me faire plaisir. Tu peux me contacter soit par téléphone, soit par Messenger, soit directement prendre rendez-vous sur mon site web à centredejade.net et ça va me faire plaisir de t'accompagner là où tu en es dans ta vie. Je te souhaite une belle fin de journée.